sur l'une des deux caméras. La deuxième série de ces demi-finales du 800 mètres, c'est celle de Gabriel Tual, l'autre espoir français dans ces demi-finales. Et puis on n'oublie pas évidemment Yanis Méziane qui sera dans la troisième série. Et Gabriel Tual a déjà un beau CV, finaliste olympique à Tokyo, finaliste mondial. À Eugene, il s'est installé parmi les tout bons spécialistes de la planète sur le double tour de piste. Mais évidemment, la concurrence elle est là avec Jamel Sedjati, l'Algérien. On a vu la victoire de Slimane Moula, l'autre Algérien, dans la première série, qui a parfaitement maîtrisé son sujet. Sedjati qui a couru 1:43:40 cette année au niveau de Slimane Moula, tout simplement. Marco Arop, le grand Canadien, médaillé de bronze des championnats du monde l'an dernier à Eugene. Saul Ordenes, l'Espagnol au couloir numéro 4, lui aussi vaut moins d'1 minute 44 sur 800 mètres. Filip Ostrowski perpétue la tradition polonaise sur 800. On en a eu des bons coureurs de 800 sur Adam Schott notamment. Adam Schott évidemment. Lewandowski. Et puis enfin Catalin Tecuccianu, l'Italien, qui sera au couloir numéro 2. Gabriel Tual, le coureur de 800 licencié à Talence, sera au couloir numéro 9. Il aura juste derrière lui Kipnietich, le Kényan. Et puis pas loin également Daniel Rowden, le Britannique. Alors on a vu les mésaventures de Benjamin Robert dans la première série. Mésaventures de placement. Ouais, voyons si Gabriel est capable de s'en sortir. Il va falloir être vigilant, mais ça pourrait être une course plus tactique, où on peut se qualifier à plus de 45, tout dépend. Encore une course très dense, 6 coureurs ont fait moins d'une 45 cette année dans cette série. Voilà, et quand on est à l'extérieur comme ça, il ne faut pas se faire surprendre par l'intérieur pour bien se rabattre. Là ça va, il est bien. Ça va être plus raisonnable normalement. Et comme d'habitude, c'est le grand Marco Arop qui se rabat en tête. Avec son grand gabarit, c'est le plus grand. 24-29, on est à peu près. Et ça commence, c'est un 24-29 en ralentissant un petit peu. Donc à mon avis, on sera plus loin, plus près des 51 que des 50-30 comme on a eu tout à l'heure au passage à la cloche. Arop en tête devant Rowden en troisième position. Jamel Sedjati, l'Algérien, et Gabriel Tual qui s'est bien placé là. Attention à passer sans fermer au 400. Il est en cinquième position pour l'instant, Gabriel Tual, avec Kipnietich, le Kényan. Voilà, une seconde plus lent que tout à l'heure. Marco Arop qui fait le train comme à son habitude. Il aime mener comme ça à 300 mètres de l'arrivée. Marco Arop en tête devant Daniel Rowden. Sedjati, allez, la ligne droite opposée, il s'en passe des choses, et Gabriel Tual essaie de remonter à l'extérieur. Aïe, ça coince un peu là pour Gabriel. Ouais. Alors là, il a deux options, se rabattre. Ça coince. Attendre à la corde. Il y en a 5 devant lui quand même. Il y en a 5 devant lui. Et voilà, maintenant il faut y aller. Allez. Avec Marco Arop toujours en tête devant Sedjati. Il part de loin, Gabriel Tual. Il part de très loin. Il part de très loin alors que Marco Arop est toujours en tête. Gabriel Tual qui remonte. Et il y aura 2 qualifiés, autant on le rappelle. Il va sera pas terminer dedans. Cinquième de sa série. Gabriel Tual éliminé. Pas de Français pour l'instant en finale de 800. Il reste une chance avec Yanis Méziane tout à l'heure dans la troisième série. Bon bah voilà, ça ne réussit pas. Benjamin Robert a attendu justement la fin de cette demi-finale de Gabriel Tual. Il est avec Thierry. Benjamin, j'imaginais pas faire ce genre d'interview avec vous à l'issue de cette demi-finale. Moi non plus, mais bon, c'est le jeu. C'est allé vite, là, je pensais pas que ma série allait courir si vite vu les coureurs qu'il y avait. C'était pas la stratégie qui était prévue au départ.